Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans votre émission spéciale consacrée à l'Ukraine. Voici l'essentiel de ce qu'il faut retenir. On apprend que le 28 juillet, dans la soirée, de nouvelles frappes russes ont fait 5 morts et 25 blessés dans le centre de l'Ukraine. Ailleurs, sur le terrain, des missiles de croisière russes ont visé une base militaire située près de Kiev, la détruisant partiellement, a annoncé l'état-major ukrainien. Vers 5 heures du matin, 4 heures heure française, l'ennemi a lancé une attaque en tirant 6 missiles de croisière calibre sur une unité militaire à Lyuchi, dans la région de Kiev, a indiqué à la presse Oleksik Gromov, un haut responsable de l'état-major. Selon lui, un bâtiment de la base a été détruit et 2 autres endommagés, tandis qu'un des 6 missiles a été abattu par la défense anti-aérienne ukrainienne. Ceux-ci ont été tirés depuis la Crimée. Par ailleurs, d'autres bombardements aux lance-roquettes multiples ont visé la région de Tournikiev, dans le nord de l'Ukraine, tirés depuis le Bélarus voisin à un allié de Moscou, a ajouté Oleksik Gromov, faisant état de pertes parmi les militaires ukrainiens. Dans le sud, une école a été détruite et il y a eu au moins un blessé quand une véritable pluie de missiles est tombée, selon le gouverneur de Mykolaiv. Poursuivant leur offensive, les troupes russes tentent toujours d'avancer près de Siversk et de Bakhmout, dans le Donbass, une région industrielle de l'Est que Moscou ambitionne de totalement conquérir. La situation y est difficile mais entièrement sous contrôle, a affirmé l'état-major de l'armée ukrainienne. Depuis jeudi 28 juillet, un nouveau timbre est mis en vente en Ukraine. Sa particularité, il représente un tracteur ukrainien remorquant un char russe. C'est un des symboles forts de la résistance ukrainienne à l'agression russe dans cette guerre commencée le 24 février 2022. Le timbre intitulé « Bonne nuit, nous sommes d'Ukraine » est vendu sur le site de la poste ukrainienne Urposta ainsi que sur des plateformes de vente en ligne comme Amazon et eBay. Les tracteurs ukrainiens sont devenus un symbole de la résistance ukrainienne après la diffusion sur les réseaux sociaux de photos montrant des agriculteurs tirant avec des véhicules des chars russes détruits durant les combats pour dégager les lieux. La récupération du matériel ennemi est une marque de supériorité durant les guerres. Avec la guerre en Ukraine, la Russie veut créer un rideau de sang avec ses voisins européens, a affirmé le 28 juillet 2022 Laurence Boone, la secrétaire d'État française chargée de l'Europe. Laurence Boone a salué l'octroi du statut de candidat à l'adhésion à l'Union européenne, à l'Ukraine et à la Moldavie. Vital pour ces pays est ajouté « Il ne peut pas y avoir de demi-mesure quand la Russie choisit d'établir un rideau de sang entre elle-même et son voisinage ». Laurence Boone a encore déclaré « L'Ukraine, théâtre de crimes innombrables des forces russes, est prise dans une guerre qu'elle doit gagner parce qu'il y va de son avenir et du nôtre ». Elle a fait cette déclaration lors d'un débat sur la présidence française de l'Union européenne qui s'est achevé fin juin. La secrétaire d'État s'est félicitée que les 27 aient répondu collectivement par des sanctions inédites, sans précédent par leur ampleur, au conflit russo-ukrainien. L'objectif, a-t-elle poursuivi, est de rendre la guerre économiquement, financièrement et militairement insoutenable pour la Russie. Elle a aussi estimé que l'Union européenne avait brisé un tabou majeur en finançant des armements pour Kiev. Pour l'Union européenne, le temps de l'innocence stratégique est révolu, a souligné Laurence Boone. C'est la fin de cette émission spéciale consacrée à l'Ukraine. Merci à vous de l'avoir suivi et n'hésitez pas à vous abonner à Mandarin TV YouTube pour suivre une sélection de nos émissions. À bientôt.